Avant la lecture de ce matin qui va faite par notre frère Mike Alexandre, nous vous demandons de chanter le numéro 24, chant de victoire. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire les louanges. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire les louanges, plus belle que le chant des anges, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout péché qui demande grâce. Prêtre et roi devant sa face, prêtre et roi devant sa face. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié par les pères magnifiés. Tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera d'âge en âge. L'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je vais jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure, chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous, il fut crucifié. Son sang a racheté notre âme. C'est pourquoi notre amour l'acclame. C'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Amen. Ouais, Mike, dans la lecture de la parole de Dieu. Ok, merci Frère Kerly. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, du chapitre 6. Nous allons lire les versets 1, verset 10 inclusivement. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 10 inclusivement. Je commence. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si l'Éternel le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Parole du Seigneur. Amen. Merci notre frère Mike. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. Mes frères et sœurs, nous allons continuer à chanter avant le message de ce matin qui va apporter par notre bien-aimé frère Frédéric. Je vous invite à chanter le cantique 131, chant des victoires, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner. 131, chant des victoires. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint coup. Ferme mon cœur à sa grâce, blesser les siens devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Et pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Maintenant, nous faisons place à notre frère Frédéric dans le message de la parole de Dieu. Merci,
Frère Mike pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Et je continue à remercier notre frère Kerly Février qui nous dirige dans les cantiques pour la gloire de notre Seigneur. Quelle joie pour nous de nous réunir en ce premier jour de la semaine pour offrir à Dieu un culte agréable à l'honneur et à sa gloire. C'est une bénédiction pour nous et nous voulons profiter ce moment pour partager sa parole qui est la nourriture pour nos âmes avant d'arriver à la table du Seigneur où nous allons commémorer. C'est un mémorial que nous allons avoir en ces premiers jours de l'an, premier jour de la semaine. Nous allons encore en souvenir de sa mort, sa résurrection, jusqu'à ce qu'il reviendra, tel que nous l'avons dans les Écritures. Alors, les textes d'Hébreux chapitre 6, versets 1 à 17, c'est un des textes, soit ça nous fait froid au dos et nous l'évitons, soit nous regardons ces vérités en face dans le but de marcher de fidélité en fidélité, dans le but de continuer à plaire au Seigneur Dieu, lui qui nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin dans notre message de ce matin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, toi qui as créé toutes choses, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, tout est à toi. Nous voici ce matin réunis, même si nous ne sommes pas en un seul lieu, mais nous communions en Christ. Autour de ta parole, nous nous assemblons pour élever ton saint nom. Que cette parole que nous allons entendre, que nous puissions l'assimiler et avec l'aide de l'Esprit, que nous puissions la comprendre dans un seul but, la mettre en pratique, afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance, afin que nous puissions être des instruments pour la gloire de ton saint nom. Nous prions avec l'Église corps du Christ, partout où elle est réunie aujourd'hui, en ces premiers jours de l'an, premier jour de la semaine, dans le monde entier, et que ta parole soit prêchée en toute occasion, favorable ou non, y compris dans les réseaux sociaux, afin que quiconque sera en face de ta parole, quiconque attendra ta voix, qu'il puisse se convertir et se donner à toi, afin qu'il reçoive l'héritage avec les sanctifiés, le pardon de ses péchés, et afin qu'en obéissant à l'évangile, qu'il soit ajouté à l'Église, comme ceux qui ont été sauvés ont été ajoutés à l'Église depuis le premier siècle. Et cela jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous dans la vérité. Nous te le demandons grâce à ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'entendez-vous par la doctrine du Christ? Et les thèmes et les sujets du message de ce matin. Que pensez-vous lorsque vous entendez la doctrine de Christ, fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, qu'est-ce que cela vous fait penser? Est-ce que la doctrine de Christ, c'est tous les écrits de la Bible? En fait, c'est la Bible de Genèse à l'Apocalypse.
est-ce que, comme nous entendons dans le monde, chaque congrégation, chaque assemblée, chaque groupe religieux a-t-il ou a-t-elle sa doctrine? Parce que nous attendons, nous avons notre confession de foi. Est-ce qu'il y a plusieurs doctrines? Et c'est quoi cette doctrine exactement? Et d'ailleurs, disons-le, une église, une assemblée dite chrétienne, mais qui a sa propre doctrine, c'est une secte dangereuse qu'il faut fuir comme la peste, même la peste c'est rien, qu'il faut fuir comme le sida. Parce que la doctrine déjà, c'est la doctrine de Christ, dont aucune église, aucun groupement d'hommes, aucune assemblée peut avoir sa doctrine à elle. À moins que ce soit une secte qu'il faut éviter et qu'il ne faut pas aller là-dedans. Est-ce que la doctrine de Christ, c'est tous les enseignements de Christ? Depuis son âge de 12 ans jusqu'au moment où il a été enlevé devant ses disciples à la montagne. Est-ce que c'est ça la doctrine de Christ? Mais dans ce sens, il y a plein de enseignements ou des paroles de Christ dirigées directement, que ce soit aux pharisiens ou aux chefs de Sanhédrin et d'autres. Si c'est tout cela qui fait partie de la doctrine de Christ, alors préparez-vous de mettre en pratique. D'ailleurs, vous savez, il y a un passage dans la Bible où Jésus parle aux responsables religieux dont il leur dit qu'il fallait pratiquer la dîme ou plein d'autres choses, sans oublier. Nous lirons ça peut-être au courant de ce message, parce que je l'ai, si on a le temps. Et beaucoup utilisent cette argumentation pour dire que la dîme est encore valide de nos jours. La dîme, c'est dans la loi de Moïse. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des enseignements de Christ aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens, lorsqu'il leur reproche, par exemple, et qu'il leur demande de faire un certain nombre de choses, parce qu'eux, ils étaient sous la loi. L'Église n'est pas encore établie. Jésus lui-même est né d'une femme et sous la loi. Est-ce que tous ces enseignements-là qui se trouvent dans le Nouveau Testament sont tous applicables aux chrétiens de l'Église selon le modèle du Nouveau Testament et sous la grâce dans la Nouvelle Alliance? Question. Vous allez entendre parler tout ce qui est dans la Bible, il faut le faire. Mais les mêmes qui utilisent ces arguments fallacieux, on ne les voit pas avec des moutons, avec des chèvres, traverser la rue et amener ça dans leur lieu d'adoration, les égorger. On ne voit pas les cuves, on ne voit pas ces choses-là. Parce que tout ce qui est dans la Bible, il faut le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne présentent pas leur premier fils mâle le 8e jour? Je ne sais pas moi. Pourquoi ils ne pratiquent pas la circoncision? Tout ce qui est dans la Bible, il faut le faire. Cela veut dire que vos enfants, vos jeunes filles, au fait, ils ne comptent pas. C'est de bonnes à rien. On ne peut pas les compter. Si on veut faire un recensement ici, on ne va pas compter les femmes et les enfants. Et c'est seulement vos enfants mâles qui sont des enfants et qui peuvent hériter. Tout ce qui est dans la Bible, il faut le faire. C'est quoi la doctrine du Christ pour vous? Tant de gens sont dans la confusion, mais la plus totale.
J'ai même entendu un qui disait, qui vous a dit de séparer le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Ce sont les hommes qui ont fait ça. Il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de différence. La Bible, c'est la Bible. Il faut faire tout ce qui est dans la Bible. Mais la même personne, si tu lui demandes de respecter les règles qui sont dans les livres de Lévitique, il mange dans un restaurant, il ne sait même pas qui a préparé. Il ne sait pas. Alors, tous les lois de purification de 7 jours, de ceci ou cela, il ne fallait pas approcher à une bête qui est morte. Tout cela, vous les mettez où? Tout ce qui est dans la Bible, il faut le faire. Ça, ce sont des arguments des gens perdus qui ne veulent pas connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'aurait pas dit ça parce que le peuple juif était dans la vérité. Ils avaient la connaissance, même s'ils n'avaient pas les livres, mais ils connaissaient la loi de Moïse. Et dans une partie de la Bible, que justement appelée l'Ancien Testament, eh bien, toute la loi de Moïse est là-dedans. Mais les Juifs connaissaient ça. Pourquoi est-ce que Jésus va dire à ces hommes-là, ces érudits qui connaissaient la loi de Moïse? On peut citer Nicodème. Pourquoi Jésus va dire à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit, alors que c'était un docteur de la loi? Pourquoi? Au nom de quoi Gamaliel devrait encore suivre Jésus? Bon, il y en a pour eux, la doctrine, c'est le nom de l'Église, le baptême pour la rémission des péchés, il faut être baptisé de la bonne façon. Et puis, les 5 points du culte, donc les cantiques, la prière, et vous savez, les 5, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la collecte. Voilà les points du culte, voilà la doctrine, les chants, a cappella. Je ne dis pas que ces choses-là, c'est rien du tout. Mais est-ce que c'est cela la doctrine du Christ? Si c'est cela la doctrine du Christ, quel appauvrissement! Vous pouvez savoir quels sont les 5 points du culte. Vous pouvez savoir quelle est la bonne manière de se faire baptiser. Vous pouvez savoir quel est le nom de l'Église. Vous pouvez savoir ça. Mais il faut faire très attention parce qu'on peut tomber facilement dans les légalismes. Quel est le but du Seigneur Jésus-Christ en venant justement dans ce monde? Nous savons tous qu'il est venu pour apporter la solution aux problèmes des gens du monde. Jésus nous a apporté la solution à notre plus grand problème qui est le péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Romains chapitre 6. Nous lisons dans Romains 6, si vous le lisez en entier, que Jésus, son but, son objectif, c'est de créer un homme nouveau, un nouveau Adam, ayant un cœur nouveau. On peut même le voir dans les livres d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 36. Et c'est ça que Jésus a dit à Nicodème aussi. Et Nicodème ne savait pas cela. Nicodème ne savait pas. C'est pour cela qu'il a dit, comment moi qui suis vieux, devrais-je rentrer encore dans les ventres de ma mère et naître de nouveau? Donc, Jésus est venu recréer l'homme nouveau. Alors, au lieu de se concentrer uniquement, ce qui n'est pas mal en soi, sur l'identité de l'Église, on se focalise là-dedans, on a fait un cheval de bataille. Au lieu seulement de rester dans l'organisation de l'Église, de l'Assemblée, les activités de l'Église, toutes sortes d'activités confondues. Et on s'est dit, c'est ça la doctrine de Jésus.
Non, la doctrine de Jésus sont les enseignements de Jésus. Mais il faut savoir quel est le but de ces enseignements. C'est là que vous allez toucher même la mission de l'Église, qui est aussi la mission de Christ en venant ici-bas sur la terre. Cela veut dire, il faut mettre l'emphase là où il faut le mettre d'abord. C'est dans comment vivre l'Évangile. Comment est-ce que nous devons vivre l'Évangile? Oui, il faut connaître le plan du salut. Il faut obéir à l'Évangile pour recevoir la grâce de Dieu qui nous sauve par les moyens de la foi. Mais la doctrine de Christ qui est prêchée dans l'Église, qui est le peuple de sauver, nous devons demeurer dans la sainte doctrine, c'est-à-dire tel que nous le faisons ce matin. L'objectif, c'est de savoir comment nous devons vivre l'Évangile jusqu'au retour de Jésus. Cela veut dire la doctrine de Jésus-Christ, avant même de les ressasser, de savoir où est-ce qu'elle se trouve dans les Écritures, il faut d'abord comprendre quel en est le but. La doctrine du Seigneur touche le comportement de l'homme, du nouveau homme qui est créé selon Dieu. Les comportements, cela veut dire la moralité. La vie chrétienne ne réside pas dans les programmes, dans la liturgie. Non, c'est les comportements. C'est comment est-ce que nous devons vivre en tant que corps du Christ, mais aussi en tant que membre du corps du Christ, individuellement. Comment nous devons vivre l'Évangile. Voilà. C'est pour cela, dans les textes de ce matin, que le frère bien-aimé Mike nous a lu, c'est un texte qui fait froid au dos et qu'on évite souvent. Parce qu'il est question d'être éclairé une fois. Oui, tu as été éclairé. Oui, d'accord. Mais attention. Attention. On est toujours dans la doctrine de commencement, imposition des mains, le baptême. Le verset 3 dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais la suite, écoutez, à partir du verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous devons dire franchement, c'est que les Écritures, la doctrine de Jésus-Christ que les apôtres nous ont laissé, nous enseignent. La fidélité dans la doctrine réside dans la morale. C'est une question de moralité. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Je vous donne le texte. Jésus reprochait à ses contemporains, les leaders, les chefs, il leur disait, vous coulez les moucherons et vous avalez les chameaux. Matthieu chapitre 23, verset 24. La doctrine sans moralité, c'est un panier percé. Quelle que soit votre liturgie, même sa rigueur,
quel que soit le nombre de fois que vous fréquentez des lieux pour aller soi-disant adorer. Il faut reconnaître que la doctrine de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ avaient d'abord sa connotation morale. Et vous savez, aujourd'hui, parler de la moralité, aujourd'hui, mais c'est comme, vous serez considéré comme un fondamentaliste, pour ne pas dire un fanatique, passible au péché. Parce que le changement de valeurs dont il est question aujourd'hui, c'est quoi? C'est une bassesse dans la moralité. L'homme est réduit dans le rang des animaux. Donc, les valeurs chrétiennes, la morale chrétienne, la morale de Christ, voilà la doctrine par excellence. Afin que nous puissions mener une vie chrétienne authentique, digne de foi, afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Ça n'a rien à voir avec l'heure hebdomadaire d'adoration. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça n'a rien à voir avec la programmation. Même si on reconnaît aussi la valeur d'un homme par la ponctualité, par le respect de la parole, tout cela, oui, d'accord. Mais les enseignements, nous parlons ici de la doctrine de Christ. C'était des enseignements de nature à créer un homme nouveau. Alors, si vous êtes la même personne, avec le même caractère, avec le même comportement, avant que vous deveniez croyant, vous devez recommencer à zéro. C'est que la religion dans laquelle vous vous êtes engagé vous conduit à la destruction totale. Vous pouvez connaître la vraie identité de l'Église du Christ. Vous pouvez être capable d'enseigner le vrai baptême. Vous pouvez réciter les différents points du culte. Quels sont les différents points du culte, y compris leurs nécessités? Écoutez, toutes ces choses sont bonnes. Oui, mais c'est pour nous aider à comprendre quelle est la bonne manière de s'approcher du trône de grâce pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Donc, le plan du salut a sa valeur. Nous devons connaître comment il faut louer Dieu en ces premiers jours de la semaine en respectant sa parole et sa volonté. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il appréciait le sang des animaux, l'odeur de la sang. Il y avait même certaines parties des animaux comme la hanche, ainsi de suite, l'épaule, tout ça s'était brûlé et oui, c'est lui qui voulait, c'était sa volonté. Mais dans le culte de nouveau, il nous a dit aussi quelle est sa volonté. Donc, il faut connaître, mais écoutez, l'essentiel de la doctrine de Jésus-Christ invite les nouveaux chrétiens dans la nouvelle alliance à la vie pratique de l'évangile. Selon Jacques chapitre 1, verset 27, cela veut dire se séparer des souillures du monde, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Tout en faisant attention aux pièges du diable qui pourrait nous tenter. Qui pourrait nous tenter. Et nous sommes tentés de plusieurs manières. Quelqu'un peut te provoquer et tu peux même l'insulter. Parfois, nous répondons du tic au tac. Mais la doctrine du Christ nous demande parfois de réfléchir, d'avoir de la maîtrise, de reconnaître lorsque nous avons fait une bourde. J'étais dans la capitale nationale, il y a un agent, je peux dire que c'était un agent qui m'a poussé au bout. Et même quand je suis rentré,
parce qu'il s'agissait des clés de bureau et tout, il ne voulait pas me permettre d'aller chercher mes clés où je les laissées dans un tiroir où nous avons passé la nuit. Mais il était très arrogant. Mais il a joué dans ma tête, il m'a poussé au bout. J'étais prêt à les traiter d'idiot et même j'ai prononcé les mots. J'ai dit, mais tu ne comprends rien. Je suis en train de te dire que j'ai laissé mes clés à tel endroit. Toi, tu es en train de me dire, non, je n'ai pas les droits à mes biens. Mais alors, vous voyez comment est-ce que, étant dans ce monde, parfois, nous sommes tentés, mais l'essentiel, c'est de reconnaître après. Non, je ne peux pas aller jusque-là, où j'ai dépassé les limites. C'est ça la moralité. Écoutez, sans la crainte de Dieu, sans l'humilité, sans une bonne relation les uns les autres entre chrétiens, mais aussi une bonne moralité, une bonne relation avec les gens qui ne sont pas chrétiens, sans le respect dans le mariage, sans le respect des lois du mariage. Je donne un exemple. On se marie pour rester ensemble pour la vie. Dans les bons moments, comme dans les moments qui sont les moins bons. Parce qu'il y a des épreuves qui peuvent arriver. Et ces épreuves-là peuvent toucher même notre capacité de mari ou notre capacité d'épouse. Mais l'autre doit être là pour son conjoint. Je prends cet exemple pour parler de la doctrine de Christ, la moralité de la doctrine, ces côtés-là, ces côtés pratiques. Parce que souvent, nous, on s'est mariés dans l'église, mais ça fait quoi? Même si c'était dans une cathédrale. Mais la doctrine de Christ vous demande quoi? De vivre votre vie de couple selon l'évangile. Le fait de se marier dans une cathédrale, ça ne donne rien. OK? Donc, une vie chrétienne qui ne tient pas compte de valeurs chrétiennes, c'est une moquerie. Cela veut dire, sans le respect, sans une vie qui plaît à Dieu, toute notre liturgie, le respect de ceci ou de cela, ne vaut absolument rien. Même nos prédications, c'est comme si nous battons l'air. Parce que la doctrine de Christ, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas des dogmes. Non, ce n'est pas le respect des dogmes. Ça n'a rien à voir. La doctrine est d'abord morale. Ce n'est pas un amas de boue plein de formalités. Nous faisons ceci, vous êtes allés à la messe de nuit. Ça ne change rien dans ce que vous êtes réellement en tant qu'individu. C'est-à-dire le comportement, la morale. Tu crois à quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont immoraux. Écoutez, oh non, nous, on célèbre une fois par année, on célèbre notre vie de couple ou notre mariage, on renouvelle ça. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que vous êtes une personne morale spirituellement? Est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vos paroles sont assaisonnées de grâce? Vous dites que vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé, mais vous vivez pour qui? Pour Dieu ou pour vous-même ou pour le monde? Ou bien vous êtes un battant? Moi, je suis une femme battante. Il existe, pour conclure, un combat, une guerre spirituelle qui engage chaque enfant de Dieu à tenir ferme et à respecter la doctrine de Christ
Les combats spirituels là qu'on met en avant, aller combattre contre les démons et les esprits impurs, soit-il, si nous ne respectons pas la doctrine de Christ, ses enseignements, qui fait que nous allons mener une vie digne des enfants de Dieu, moralement chrétiens, dans les combats contre les démons, nous sommes des perdants. Parce qu'il n'y a personne qui va combattre pour nous. Dieu n'enverra pas des anges, dans tous les cas. Vous pouvez lire Éphésiens 6, verset 10, 20, et dire que moi, je porte l'armure pour combattre, pour mener le bon combat de la foi. Non. Est-ce que le combat sur le valeur morale, êtes-vous en train de les mener? Si vous perdez le combat de la moralité, vous pouvez continuer à fréquenter les lieux de culte quotidiennement, même 4 fois par semaine, si vous désirez. Même vous pouvez les fréquenter 7 jours sur 7. Il y a des gens, dès qu'ils sortent, ils voient une cathédrale ouverte, ils entrent, ils s'agenouillent, quelques 2-3 minutes, il fait son signe de la croix et il sort. Vous pouvez faire ça chaque jour. D'accord? Vous pouvez visiter toutes les confessions religieuses. Allez-y, visitez toutes les confessions religieuses. Mais si vous ne demeurez pas dans la vérité de Christ, dans les paroles qui s'adressent à chaque être humain, à chaque vivant, à chaque chrétien, dans le but de nous transformer de jour à jour, pour que nous soyons des hommes de bien, des femmes de bien, si nous ne vivons pas l'évangile, si nous ne continuons pas à faire du bien, Hébreux chapitre 6, regardez, écoutez, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, et pas seulement aux saints, parce qu'il dit, faites du bien à tous, mais principalement aux frères dans la foi. Voilà les choses qu'il nous demande. Souvent, lorsqu'on prêche cet évangile moral, les gens transforment, mais ce n'est pas les gens, c'est les diables. Ah, tu vois, les salis par les œuvres. Ça, ouais, comment ça? Les salis par les œuvres. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Non, qui a parlé de salis par les œuvres? Non, nous parlons de la doctrine de Christ, que ça soit sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, Jésus touche la vie au quotidien de ses auditeurs. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comment il faut interagir dans ce monde avec les gens autour de nous, dans la famille, dans le couple, dans l'assemblée des fidèles. Il y a des gens qui sont très brillants, ils connaissent la Bible, ils connaissent les passages de la Bible, ils connaissent les divisions de la Bible, ils connaissent ces choses-là. Et ils pensent qu'ils sont dans la doctrine. Non, ce n'est pas ça la doctrine. Ça, ce sont des éléments que Dieu nous donne pour que nous puissions lui rendre un culte qui est agréable, pour que nous sachions comment nous approcher du trône de la grâce et que pour que nous sachions comment aider ceux qui sont de l'autre côté à s'approcher, à être en Christ et aussi qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Ça, c'est correct. Mais la doctrine de Christ, c'est d'abord la pratique dans la vie de chacun. Voilà la résolution bonne à prendre pour l'année 2023. Est-ce que je pratique? Est-ce que ma vie chrétienne, est-ce que la doctrine de Jésus-Christ que je mets en pratique est d'abord morale? Surtout dans ces temps où il y a changement de valeurs morales. Surtout dans ces temps où on vous incite à croire, à signer, à soutenir tout et n'importe quoi. Paul explique et il met
ensemble la doctrine de Christ sur le mariage et l'Église. Il le met ensemble. Et vous pouvez les trouver dans Éphésiens chapitre 5. Il les met ensemble. Il parle du mariage, il parle des maris et femmes et il parle de l'Église. Donc, les noms de l'Église, c'est bon. Il faut que ce soit l'Église du Christ, l'Assemblée de Dieu, tout ce que vous voulez. D'accord. Les baptêmes pour la rémission des péchés, oui. Les points qu'il faut dans les cultes, la louange a cappella, c'est bon pour grandir spirituellement. L'obéissance à toutes ces choses ne nous suivra pas après la mort. Ce n'est pas parce que tu as fait ces choses-là que ces choses, les respects de ces choses-là vont te suivre après la mort. Non. Les seules choses qui nous suivront après la mort sont les œuvres que nous aurions faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il faut bâtir. Il faut investir. Vous devez investir sur vous-même. Vous êtes une valeur sûre. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est parce que son Père a voulu investir sur chaque être humain, homme et femme. Vous devez vous investir. Votre vie spirituelle doit être basée sur la moralité chrétienne, sans laquelle notre religiosité ne sera pas reconnue par le Seigneur. Au dernier jour, Matthieu chapitre 7, verset 6-7, Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Il y a de nombreux croyants dans ce monde et dans toutes les confessions, toutes les tendances confondues. Ils ne sont pas avisés comme l'Esprit nous avise ce matin. Alors, ils sont là 5 fois par jour. Je vais faire ceci, je vais acheter les tapis, c'est moi qui vais faire cela. Mais écoutez, vous courez les risques de ne pas être reconnus au dernier jour. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Alors, fortifiez-vous. Les temps sont difficiles, nous dit la Bible, la parole de Dieu, à travers les apôtres du Seigneur. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Les gens seront égoïstes, révolutionnaires, ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Mais entre-temps, les enfants de Dieu qui ont entendu le Christ leur dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Nous devons demander à Dieu, en ce début d'une année nouvelle, de nous aider à tenir ferme, surtout dans les moments difficiles. Que rien, même pas la difficulté, même pas la pénurie, même pas l'inflation, ne te pousse à commettre des actes immoraux. Comme Ésaü qui a vendu son droit à cause qu'il avait besoin de remplir sa poche. Son ventre était vide. Il a vendu. Il m'a dit, ça ne me sert à rien. Donnez-moi un pot de lentilles, ça me suffit. Mais c'était pour un temps. Alors, nous ne sommes pas des chrétiens de cette sorte-là. Que la doctrine, au fait, dans son côté formalité, n'occulte pas le vrai enseignement de Christ qui nous demande de pratiquer la vérité, de vivre pour lui, de briller dans ce monde comme des étoiles, comme des lumières et d'être les sels de la terre. Ça, c'est le message. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de bien, que nous puissions faire la différence, que nous puissions
véritablement vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous accompagne et qu'il nous remplit de force pour tenir ferme dans ces moments difficiles. Je vous remercie et je retourne la parole à notre frère bien-aimé Kerly qui nous dirige ce matin.